La procédure concernant M. Oye Guilavogui. Cette affaire a été introduite devant la Chambre de l'instruction par réquisitoire en date du 7 avril 2022. Depuis cette date, plusieurs procédures et actes ont été posés, notamment le procès verbal de première comparution en date du 19 mai 2022. C'est ce procès verbal qui a procédé à l'inculpation formelle de M. Oye Guilavogui pour des faits de détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et autres infractions assimilées. Il y a eu à cet effet une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 19 mai 2022. Et suite à l'ordonnance donc de rejet de l'appel des avocats de M. Oye Guilavogui devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, cette chambre par arrêt a rejeté l'appel qui a été formulé par les avocats de M. Oye Guilavogui. Et M. Oye Guilavogui, contre cet arrêt, donc, ses avocats également se sont pourvus en cassation. Et l'interrogatoire à ce niveau continue par rapport aux suites des investigations qui doivent être faites à ce niveau. La procédure concernant M. Mohamed Diané, c'était à la même date, donc, le réquisitoire introductif à la date du 7 avril 2022. La première comparution est intervenue le 19 mai, donc il a été inculpé formellement. Il y a eu appel contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire que la Chambre de l'instruction avait entreprise. C'est évidemment le parquet spécial qui a fait appel. Et devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, l'ordonnance plaçant M. Mohamed Diané sous contrôle judiciaire a été infirmée et donc placé en détention. D'autres actes ont été posés, mais contre cet arrêt, les avocats de M. Mohamed Diané se sont pourvus en cassation. Le dossier est pendant devant la Cour suprême. Mais puisque la procédure doit continuer, il y a eu le 8 juillet 2022 le premier interrogatoire au fond de M. Mohamed Diané. Et à la date du 18 juillet également, il y a eu le second interrogatoire de M. Mohamed Diané, toujours devant la Chambre de l'instruction. Ils ont introduit à cet effet donc une requête aux fins de mise en liberté. Cette requête a été formellement rejetée. Et également, contre cette décision, les avocats de M. Mohamed Diané se sont pourvus en cassation. Donc, à l'heure où je vous parle, ces procédures sont pendantes devant la Cour suprême, spécifiquement devant la Chambre pénale de la Cour suprême, pour que le pourvoi soit examiné. Bien, il y a d'autres procédures également qui sont ici, notamment la procédure concernant l'affaire de détournement de deniers publics au niveau de la SEG, reprochée contre M. Mamadou Djoudé Diallo. Cette affaire a connu plusieurs actes. Et à l'heure où je vous parle, l'affaire a été communiquée au parquet pour nos réquisitions définitives. Et lorsque les réquisitions définitives vont finir, la Chambre de l'instruction va prendre une ordonnance, soit de renvoi devant la Chambre de jugement pour que le jugement puisse commencer, soit, en fonction des éléments, entreprendre une autre décision qui ne soit pas le renvoi devant la Chambre. Mais ce que je puis vous garantir, dans cette affaire, bientôt, l'audience va commencer. Il y a également l'affaire concernant l'ex-directeur du FER, M. Souleymane Traoré, le fonds d'entretien routier. À date également, l'affaire est communiquée au parquet pour les réquisitions. Et donc, quand l'affaire est communiquée au parquet pour les réquisitions, il reste une seule étape pour que l'audience publique puisse commencer dans la grande salle ici. Vous vous rappellerez que M. Souleymane Traoré a été mis en liberté moyennant paiement d'une caution d'abord de 50 milliards de francs guinéens. Contre cette ordonnance, les avocats ont fait appel. Ils sont venus devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Cette chambre a compressé les 50 milliards pour ramener à 30 milliards de francs guinéens. Et également,
Souleymane Traoré n'a pas pu payer cette somme. Les avocats sont revenus toujours devant la chambre de l'instruction à l'effet de revenir sur les 30 milliards, la caution de 30 milliards, et ramener à une proportion que eux, ils ont envisagée. Et c'est à cette occasion que la chambre de l'instruction a entrepris une ordonnance ramenant cette caution à 10 milliards. Les avocats de Souleymane Traoré n'étant pas d'accord, ils ont relevé appel encore de cette ordonnance. On est venu devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Cette chambre a confirmé l'ordonnance de la chambre de l'instruction, donc a maintenu 10 milliards. Sauf à dire que 5 milliards doivent être payés avant la sortie et 5 autres milliards payables 15 jours après la sortie de prison de M. Souleymane Traoré. Et donc, les 5 premiers milliards ont été payés, ce qui a valu la mise en liberté de M. Souleymane Traoré. Mais à date, le dossier de la procédure est communiqué au parquet pour les réquisitions définitives. Après les réquisitions définitives, la Chambre va entreprendre l'ordonnance de renvoi devant la Chambre de jugement pour que l'audience commence dans la grande salle en audience publique. Il y a également le dossier de M. Aboubakar Marissa Camara que nous avons transmis à la Chambre de l'instruction, l'ex-directeur général des impôts qui est actuellement en fuite. Et on a sollicité qu'il y ait un mandat d'arrêt international qui soit décerné contre l'inculpé. La Chambre, puisqu'il y avait des exigences procédurales, est en train de satisfaire à ces exigences, mais est en train d'entreprendre d'autres actes d'investigation allant dans le sens des saisies immobilières que le parquet spécial a requis devant ces chambres. Vous savez, le procureur ne décide pas. Le procureur, il est parti au procès comme toutes les autres parties, comme les prévenus, comme les inculpés, comme les victimes. Donc nous sommes demandeurs en justice et c'est pourquoi nous avons demandé à la Chambre de l'instruction de procéder à la saisie immobilière de plusieurs immeubles que nous avons identifiés au nom de M. Aboubakar Marissa Fofana et également entreprendre concomitamment un mandat d'arrêt. Ces exigences et ces mesures sont en train d'être satisfaites. Il y a également le dossier concernant Madame Zainab Dramé. À cette phase, nous sommes à la phase d'exécution du mandat d'arrêt international qui a été décerné contre elle. Interpol a été déjà saisi. L'Interpol a été déjà saisi et est en train de mettre la procédure qui sied en cette matière pour l'exécution effective du mandat d'arrêt qui a été décerné. En ce qui concerne le dossier de M. Mousseni Nabé, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, là également, l'instruction est en cours. L'instruction est en cours parce que il y a que la Chambre de l'instruction avait ordonné la mise en liberté de M. Souleymane Mousseni Nabé. Également, le parquet, naturellement, s'est opposé à cette mise en liberté. Nous sommes venus devant la Chambre de contrôle de l'instruction. La Chambre a confirmé la décision mettant en liberté Mousseni Nabé, moyennant paiement d'une caution. Et donc, puisque la caution n'a pas été déterminée, que ce soit en nature, et puisque la loi permet que ce soit en nature ou en espèces, M. Mousseni Nabé a donc procédé au paiement de la caution en nature, en mettant en garantie des titres fonciers qui a prévalu à sa mise en liberté. Évidemment, nous, on n'était pas d'accord, mais puisque la mise en liberté devait être effectuée, c'est pourquoi à date, Mousseni Nabé est en liberté, mais le dossier continue son cours devant la Chambre de l'instruction. Hier, il y a eu son deuxième interrogatoire au fond devant la Chambre de l'instruction. Donc, l'interrogatoire est en train d'être mené à ce niveau. Alors, mesdames et messieurs, voici brièvement récapitulé quelques actes de procédure que nous avons posés et le niveau d'évolution des différentes procédures qui ont été enregistrées au niveau de la